Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 3 de Star Wars. Tout simplement. Fallen Order. Du coup, faut parler à monsieur. Bah, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce vaisseau? Là, je peux fabriquer. Enfin, modifier mon sabre laser. Couleur. Il y a bleu ou vert. On va mettre vert. Euh... Comme ça. Comme ça. Ouais, interrupteur. Poignée. Les matériaux. Voilà. Bon. Là, je peux méditer, mais j'ai pas de points, non? Non. Eh ben, il faut aller sur deux planètes. On va choisir laquelle aller, du coup. Serré, vous sentez encore la force? Oui. Mais au lieu de m'ouvrir à elle, je la refoule. C'est tout l'opposé de ce que tu dois faire. Là-bas, j'ai eu un souvenir qui datait d'avant la purge. Ça m'a fait mal, mais j'ai retrouvé une partie de moi. C'est bien. Tu apprends à renouer avec la force. Comment vous le savez? Parce que je sais ce que c'est que de vivre sans elle. D'accord, je vais continuer. Ok. Donc là, c'est le vaisseau. Plus tard, Cal. Désolé. Utiliser. Voilà. Allez, en route pour... Datomir. Zepho. Bogano. Datomir. 60% exploré Bogano. Ok. Chercher les lieux sur Zepho. Utiliser les anciens sur Zepho. Datomir. On va aller sur... On va aller sur... Rechercher ton ancien sur Zepho. Ok. Explorer. Zepho. 12% exploré. Ok. Alors, vous êtes ici. Ici, c'est quoi? Datomir. 1% exploré, Datomir. On va aller à Allez, Datomir. on met le cap sur... Attends, tu veux aller sur Datomir? Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la force appelée les Sœurs de la Nuit. Elle maniait la force? Quoi, comme les Jedi? Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Leur pouvoir n'était que mensonge, illusion et manipulation. Ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Pour finir, elles ont presque toutes été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. Sœur de la nuit et Datomir. Former une puissante... Attention, elle a parlé. Alors. Ah, on approche de notre destination funèbre. Assieds-toi, petit gars. Ok. Datomir. Cal, sois très prudent.
Cet endroit est dangereux, voire mortel. Je suis prêt à tout affronter. J'en suis certaine, Cal. C'est pour cette raison que BD1 t'a donné les informations de Cordova. C'est une chance de t'avoir. Vous savez quelque chose sur les Sœurs de la Nuit de Dathomir? Très vaguement. Beaucoup de Jedi ne connaissaient pas leur existence, mais être l'apprenti de Cordova avait certains avantages. Il les a toujours trouvées intéressantes, comme la plupart des cultures anciennes. Et vous en pensiez quoi? Je ne suis jamais venu ici. Je n'en ai jamais eu envie. Si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près à ce moment que nos voix ont commencé à diverger. Les ténèbres ont toujours un effet d'une façon ou d'une autre. Un peu plus tard, Cal. Ok. Tout va bien, Grise. Ça va aller. T'es avec des Jedi. Hein? Il t'arrivera rien. Qui est là? Comment tu vas? On est prêt à partir? Je viens prendre des nouvelles. Ça va, ouais. Impec. Je suis fin prêt à quitter cette maudite planète. Toutes ces histoires de sorcières et de morts-vivants. T'as pas un truc à faire? Allez, au boulot. Je m'y mets tout de suite. Ok, très bien. Allez, dépêche-toi. Moi, je reste ici en sécurité. Enfin, sécurité, façon de parler. On se protégera les uns les autres. Ça se passera bien, Grise. Petit gars, je sais pas si tu te fiches de moi ou quoi, mais je compte sincèrement sur toi pour tout ça. Et si tu me lâches, je te rentrerai. Tu veux quelque chose? Oui, tiens. J'aimerais bien mourir d'une mort lente et douloureuse. Tu crois que tu peux m'arranger ça sur cette planète maudite? Sinon, autre idée. Ramène-moi seulement un petit souvenir qui puisse me hanter pour le reste de ma misérable existence. Qu'est-ce que t'en penses, gros malin? Si t'es pas prêt à partir, fiche-moi la paix. Pas mal de discuter avec les employés. Ouais. Oui, c'est ça, les employés. Dagomir. Ok. Alors. Oh putain. Heureusement qu'on se trouvait pas là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh là 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 là. Rien qui... Ça ne dit rien qui vaille. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. M'étonnerait qu'il soit du genre amical. C'est pas amical du tout ça. Oh putain! Aïe! 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 Oh putain! Ah ouais! C'est chaud! C'est chaud! Il m'a niqué ma race! What? Il m'a niqué ma race. Truc de fou. On va essayer, c'est pas grave. Hein. Putain. On va essayer.
Aïe, 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 j'ai oublié d'esquiver. Maintenant. Oh putain, non. Ah putain. What the fuck. Il faut que j'arrive à le niquer. Il faut que j'arrive à le niquer, je sais pas comment je vais faire. Bon. Peut-être que si je l'esquive. J'espère qu'elle... Santé force restaurée. BD1. Aïe. Scanner. C'est quoi? C'est des œufs ça. Je regarde. Cosse funéraire. Les cosses funéraires faisaient partie des rites essentiels des sœurs de la nuit. La préparation de chaque élément d'une cosse était difficile et minutieuse. Les tissus étaient lavés 3 fois dans les eaux magiques, ficelles tressées à la main et rétissant un sort de protection, les corps nettoyés à l'aide d'huile odorante. C'est quoi ça? Araignée fléau. Oh. Capable de projeter de la salive venimeuse à distance. Leur corps émet de l'acide toxique en mourant. La femme araignée fléau est un adversaire venimeux à ne pas sous-estimer, vivant principalement sur Terre. Elle est malgré tout capable de se déplacer et de grimper avec agilité lorsqu'elle se sent menacée. Elle peut projeter son venin sur ses ennemis à une distance allant jusqu'à 12 mètres. La prudence est de mise, même après sa mort, en raison de la flaque d'acide toxique qu'elle laisse derrière elle. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Quoi? Ok, je vais voir ça. Hydrate. Attendez 2 minutes. Hein. Je fais un truc. Il hydrate pousse dans les zones sèches, rocheuses. L'air filtré par ces filaments protège la poussière de bactéries. Une fois filtré dans l'air stocké par les filaments contractés, crée un sain environnement humide dans lequel l'hydrate absorbe une faible quantité d'eau nécessaire à sa survie. Ok. Aïe. C'est bon.
Scanner. Champilés. Les champilés sont des ingrédients essentiels de la langue utilisés par les sœurs de la nuit, les frères de la nuit, pour leur tatouage, pour se faire brûler leur cause à l'intention d'une pâle épaisse jaunâtre et ajoutent ensuite de l'argile, de la cendre ou toutes sortes de colorants naturels. T'as trouvé quoi? Ça ne bouge pas. Voilà. Je vais attendre un peu que ça se passe. C'est bon. Aïe. Je fuis, hein. Désolé. Hein. Il est là-bas. C'est bon, il m'a perdu de vue. Moi, je suis là. Je sais pas si je peux monter. Si. Voilà. Ouais, j'ai plus de trucs, mais bon. On va faire avec, hein. Je regarde, mais en fait, il n'y a rien dans cette planète. Je suis pas assez fort encore. C'est là. Elle veut pas. Allez. Moi, il faut que j'aille à Zepho. Allez. C'est où ce paquet pour atterrir?
Ouh là là. Dis donc, il y a une sacrée tempête. Pas le meilleur moment pour atterrir. Oui, il y a quelque chose d'étrange. J'ai des interférences radio causées par le vent. Eh, Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête. Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça. Alors il faut qu'on y aille. Bien sûr. C'est passé quelques secousses qui vont te tuer, petit gars. Sauf si le vent s'y met. Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour Je lui. suis sûre que la situation est sous contrôle. Bien sûr qu'elle est sous contrôle. C'est juste un peu délicat. Ok, allez, tout doux, tout doux. Ah, parfaite maîtrise. Et sans aucun effort. Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses. Il me faut un moment pour la remettre en état de marche. Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps. Bien. Je te contacte une fois que c'est réglé. Ok. Cal, par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait du bon travail sur Bogano. Plus on aura d'informations sur Cordova et les Éphos, plus on aura de chances de contrer l'Empire. Je ne sais pas grand-chose de ces cultures antiques. Je sais seulement que Cordova a été fasciné par les Éphos et par la puissance de leur enseignement. Moi aussi, j'étais intrigué par les mystères de notre galaxie. Tu devrais y aller. Il y a beaucoup à apprendre ici. Bonne chance. Vous avez connu beaucoup d'épreuves. C'est pas facile. Non, en effet. Mais je pense à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Si je baisse les bras, cela revient à les trahir. Je suis sûr que tu me comprends. Prof, un ami sur Braca. Il s'est sacrifié pour que je survive. Il croyait en toi. Beaucoup de gens comptent sur toi, qu'ils en soient conscients ou non. Cal, tu dois tenir bon. Pour Prof. Pour tous les autres. Ok. BD1 est un super droïde. On dirait bien qu'il s'est attaché à toi. Cordova devait vraiment aimer les droïdes. Pour confier des informations aussi importantes à BD1. Je suppose qu'il a choisi BD1 parce qu'il avait besoin d'un outil pour stocker des informations codées. Ces droïdes d'exploration sont performants pour ce genre de choses. Mais celui-là m'a l'air d'être plus que ça. Un instant, je tente de rassembler mes pensées. Comme tu veux. Il va me dire l'autre. Il est où? Oh, ça a poussé. C'est magnifique. Calpi. Je sais pas où il est l'autre. Méditer. Alors. Quand un arbre de compétences. On va faire celui du milieu. Cal charge vers l'avant et une attaque sa cible sautant en chargeant effectué. Ok, ça. Ah d'accord. Quel endroit? Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est à l'extérieur. Beau travail. On a réussi. On l'a fait. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu regardes? Mais à qui tu parles? Là. Au vaisseau. Le Mantis. Joli nom, hein? Ça impose. Je te dis ça, mais t'as sans doute jamais piloté de vaisseau. Je t'apprendrai peut-être un jour, quand t'auras fini tes trucs de Jedi. Je pourrais même te faire un prix si tu veux. Bel atterrissage. Hein? Oh ouais, c'est pas grand-chose.
C'est plutôt facile pour un pilote de ma trempe. Surtout avec un super vaisseau comme celui-là. Et cette beauté m'a presque rien coûté. Enfin si, je l'ai payé. Si on veut. J'ai fait un petit crédit, pour être honnête. Un crédit de rien du tout. Un très gros crédit, en fait. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Non, tout va bien. T'as pas des trucs de Jedi à faire, là? Mets-toi au boulot, petit gars. T'es resté seul longtemps avec Céré? Ah ouais, on fait la paire. Et toi? Combien de temps t'as passé seul sur Braca? J'étais pas seul, il y avait... des gens. Des amis? C'est dur d'avoir des amis quand on a des secrets. Non, t'as rien raté. Tu sais, les amis, c'est surfait. Il a dit quoi exactement? Il a dit qu'on était tous ses amis. Ah, bah c'est plutôt sympa. Parfois, tu me fous les jetons, petit gars. Bon. Allez, va. Oh, d'accord. T'as trouvé quelque chose, BD1? Voilà l'apparence pour BD1. Option. En rouge. Et bien en rouge. Modifier l'apparence de BD1 dans le menu. Ok. Je revisite un peu les lieux. Là, il n'y a rien. Ok. Donc là, je pense qu'on ne peut pas ouvrir la porte. Je peux pas Verrouillé. l'ouvrir. Voilà. Verrouillé de l'autre côté. Ici, je ne sais pas ce qu'il y a. Et là-bas, ben, là-bas, je ne sais pas. C'est la forêt là-bas. Je vais voir. Hein. Donc, quoi que, je sais pas. C'est par là qu'on doit aller d'abord. Je suis sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Hangar désaffecté. C'est quoi? Caisse de stockage. Des caisses de stockage robustes pour le transport des marchandises fragiles. Leur revêtement métallique est suffisamment solide pour résister au vent de Zepho. Ok. Et là, une autre caisse. Doucement. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Marteau poncho obtenu, c'est quoi ça? Ouais. Oh mais c'est nul, j'aime pas ces trucs. Je préfère que je sois habillé comme ça. Là, il y a quoi? C'est Verrouillé. fermé. Bon, en gros, ici, il n'y a rien. Il y avait des caisses. Bon, c'était par là-bas qu'il fallait aller. Ouais, j'ai bien fait de passer par ici. Bah, go, hein. Fais attention, ils ont l'air dangereux. Scanner. C'est quoi ces créatures? Des scaz. Peut déclencher 2 attaques. Une morsure de talon et sa proie. Un bond imparable pour piéger sa cible. Opportuniste, encerclant souvent ses proies lorsqu'elles sont bloquées. Les scaz s'appuient généralement dans l'ombre, dans les zones sombres. Plus fraîches, ils sont particulièrement sensibles à la lumière, vivent en raison de leur vision limitée. C'est en meute qu'ils sont le plus dangereux, mordant, s'accrochant à leur proie pour l'affaiblir et laisser les autres le frapper. Au travail? Un Stormtrooper. Attaque en groupe peut s'avérer dangereux. Renvoyez ses tirs avec votre sable à brise. Les Stormtroopers impériaux sont des unités de base de l'Empire galactique enrôlées sur les différentes planètes de la galaxie. Ils sont formés pour imposer la puissance de la machine de guerre impériale, éliminer systématiquement toute menace, équipés de nombreuses armes, y compris des fusils blaster à longue portée, et s'avèrent encore plus efficaces lorsqu'ils attaquent en nombre.
Cal, tu m'entends? Oui. Les impériaux, ils ont trouvé Zepho. Ils avaient suivi le Mantis. Ils nous auraient déjà submergés. Ils sont à la recherche des tombeaux? J'espère bien que non. J'ai trouvé comment faire marcher la radio. Je vais essayer la même astuce pour pirater la leur. Encore un scan? Alors, électrobâton impérial donné aux soldats stationnés dans les zones reculées aux proies des menaces inconnues. Ces armes ont été fabriquées à partir de mêmes matériaux que les bâtons statiques utilisés lors de la guerre des clones, avec quelques modifications propres à l'Empire. Si, BD1. Verrouillé. Aïe. Voilà. Un Steam? Merci. Donc je dois aller... soit par là, ouais. Je vais voir. Là-bas, il y a une grotte. Là, il n'y a rien. Alors, faut voir un peu. On va sentir l'écho. Pleurs de bébé. Une mère s'est servie de ça pour tenir son enfant au chaud. Il fuyait quelque chose. Cachette. Une boîte de Steam. Ouais, ici. Attends, tu peux en prendre plus? Merci, BD1. Capsule de Steam, obtention. Ah, maintenant il a pu en prendre 3. Je sais pas c'est par où pas qu'il faut aller mais bon. Ok. Bah s'il y avait rien quoi. Et il y avait rien ici. Et moi je dois aller par où? Disponible, ok. Par là. D'accord. Fermé. Ah, raccourci débloqué. D'accord. Là, en dessous. Bien sûr. Il se protège trop bien. Je le rejoue. Méfiez-vous. C'est à moi que reviendra tout le mérite. Voilà.
Stormtrooper, c'est bon. Là, je peux pas y aller. Ok. Là, c'est ouf. Là. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est, BD1? Devoir et volonté. Nouvel émetteur. Ok. Un scan? Un panneau. Cette zone est interdite d'accès. Code impérial et interdiction de vendre ou échanger. T'as trouvé Ok. quoi? Bon, moi, c'est en haut que je dois aller. Ouais. Je peux aller par là. Non? Non. Village abandonné. Ok. Ouf. Il y en a des ennemis. Il y en a énormément. Et toi, je vais essayer de t'attaquer. Ennemi repéré. J'ai raté mon coup. Débarrassons-nous de lui. Voilà. Ça y est, c'est terminé. C'est bon. Ils sont morts. Qu'est-ce que c'est ça? Ce ne sont que des mensonges. Avis d'expulsion, les civils sont priés de se présenter pour recolonisation des pilleurs sont abattus en accord avec le code impérial, ni vente ni échange, autorisation explicite de cette propriété et ses dépenses sont désormais sous la protection de l'Empire galactique. L'Empire voulait seulement ces terres. Pars avec elle. Je vais les éloigner. Aïe. Séparé. Un sac abandonné par une famille sur le point d'être séparé. Le père a fait diversion afin que sa femme puisse s'enfuir avec leurs enfants. Putain. Dégage. Par contre la caméra... Hein. Voilà. Je fais le tour vite fait, mais bon, pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Si j'ai rien loupé. Regardez où vous visez. Un insurgé, en bas. Je peux pas atteindre la cible. Allez, fouille. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé la... Nouveaux matériaux. Matériaux de quoi? Aïe. Je le trouve pas. Ok. Faut changer la couleur. Voilà.
bataille. En formation. Ça fait, hein? Voilà. Oh, ok. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Nouvelle poignée de sabre laser. J'espère que t'es prêt. Voilà. Scanner. Scout Trooper. Peut bloquer certains nombres de Stormtroopers, Scout Trooper. Sabre laser, mais sa défense baisse rapidement. Faible en combat, singulier, mais dangereux en groupe. Les Scout Troopers impériaux sont des unités spécialement entraînées pour mener à bien des missions de l'Empire Galactique. Ils sont équipés d'une armure légère, voire plus de mobilité, et de casques spécialisés leur permettant de s'adapter à différentes situations. Armés de matraques électriques, quand les blasters sont sujets insuffisants, ils sont particulièrement efficaces au corps à corps, en soutien anti-émeute et en combat contre les ennemis armés d'un sabre laser. Ok. L'interconnecteur doit être réparé pour marcher cet appareil. Ok. Méditons. Se reposer. Voilà. Arbre de compétences. Alors. Garde supérieure, les défenses de Cal sont améliorées, il subit moins de dégâts à sa jauge de garde. Voilà. Complexe de turbine. Soit je vais par là, soit je vais par là. Je vais par là d'abord. Scanner. Mon ami, au cours des rotations depuis que j'ai quitté Message. Cano, j'en ai appris plus sur les EFO que je ne l'aurais cru possible. Ok. Là-bas, il y a une porte. Fermé. Je peux pas l'ouvrir. Le mec, tiens. Et la lumière fut. T'aurais pas dû venir ici.
Voilà. Aïe. Dégage. Oh là. Ok. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois qu'on a un problème. Aïe. C'est quoi? C'est pas passé loin. T'as trouvé quoi? Un Philac. Lorsqu'ils sont provoqués, les Philacs ont du mal à changer de trajectoire et terminent souvent leur course dans les rochers. Les soldats de Philac sont adaptés dans le col de montagne, ce qui leur confère un équilibre à toute épreuve, même face au vent violent. Ok. Le objectif ajouté à votre... Ok, du coup... 2 minutes, hein. Voilà. Oh putain. Non. Culé. Il faut en informer le commandement. Ah. Réapparition, putain. J'avais pas vu qu'il avait un lance-roquette. Oh putain, sérieux? Oh non. Oh non. Faut que je reprenne. Chier. Voilà. Voilà. Dégage. Contact ennemi. D'accord. Je peux pas l'atteindre. Il y a plus que moi. Tenez-le en ligne de mire. J'en charge. Je touche la cible. Merde. Faites attention. Ah non. Ok. Fait comment pour le battre lui?
Dégage. Hein. Attendez, hein. Merde. Trop tard. Voilà. Attendez la confirmation. L'ennemi est en bas. 5 sur 5. C'est qu'un début. Tu me fais pas peur. Il suffit d'une fois. Voilà. C'est bon, mission accomplie. Raccourci débloqué. Ok. Pas de problème. L'ennemi est en haut. J'ai eu. Vite, attrape-le. Ben non, tu me rattraperas pas. Aïe! Tiens! Ils font chier. J'en estime. Bon timing. Il est touché. Voilà. Là, je peux rien faire là. Ouais, mais je sais pas comment on fait pour y accéder. Là. Non, putain, quel con. Mais bon. C'est le Jedi. Je veux pas mourir ici. Il bouge vite. Je t'aurai. Aïe. N'approche pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont morts. Hé, BD1. Là. Ça marche pas. Bon. Bon. Scanner.
Non, rien à faire. Emplacement marqué. Ok, rien à faire. Bon, du coup, les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr, faites ce que vous voulez. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Star Wars Fallen Order. Bisous, les amis.